Et bonsoir à tous et bienvenue parmi les étoiles. Ici Starrock Shooter de la station des Supernovas. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes sur un JDR de nouveau pour la croisée des chemins. Et une séance un peu spéciale parce que c'est l'épreuve de passage au rang cuivre pour Sharkio et Tinuviel. Ils vont devoir affronter une équipe de deux aventuriers parce ils sont deux. Donc forcément, ils affrontent deux personnes que vous allez découvrir ensemble. Enfin, qu'ils vont découvrir en même temps que vous. En tout cas, j'espère que ça va bien de votre côté. Comment ça va dans le chat? Comment ça va Echo? Comment ça va Nolé? Comment ça va tout le monde? Et j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être fun. Je crois que c'est la première fois qu'on fait une épreuve de rang cuivre en live. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est la première fois qu'on fait une épreuve de rang cuivre en live. Même du coup, c'est la première fois qu'on fait une épreuve de passage de rang en live, en fait. Parce que les épreuves de passage de rang argent, elles sont pas faites en live. Donc ça va être fun, vous allez pouvoir découvrir ça pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui ont déjà testé l'épreuve de rang cuivre, vous savez à quelle sauce ils vont être mangés et à quel point c'est difficile. À quel point ils vont crever. Mais bon, normalement, ça devrait bien se passer. Je vais les rejoindre, du coup. Dites bonjour au chat. Ouais, Hello. bonjour. Ça va, vous allez bien? Depuis genre 2 secondes que je suis parti. Ça va, ça va. Merde, faut que je me Non, je rejoigne. suis effondré. Oh merde, putain. J'avais fait en live pour Azrael et Morgan, je m'en souvenais plus. Ok, du coup pas de problème. Ah, J'étais plus sûr pendant un instant. Et très bien, très bien, très bien. Bon, si vous êtes prêts, à partir de là, on va pouvoir commencer. ouais. Sharkio Tinviel, comment vous vous sentez déjà? Chacun votre tour, on va commencer par Sharkio. T'as peut-être oublié les dés de récup avant? Oui, mais comment tu te sens? Bah, ouais, ça va, ça va. Il est plutôt en forme aujourd'hui, Sharkio. Hmm. Il a fait son petit footing, il est en forme, il s'est fait ses étirements, et puis il est prêt à passer son épreuve, hein. Très bien. Et je vais te demander à présent de me faire ton dé de récupération. Ah, ok. Un dé de 100. Alors, j'ai combien? Ça Ça passe. passe. Fais-moi du coup 5d6 s'il te plaît. Et toi, Tinuviel, comment tu te sens? Très impatient de passer cette épreuve. Ouais. En, en demandant quand même ce qui nous attend. Mais bon. Ce qui vous attend, vous le savez déjà, quand vous vous êtes inscrit à l'épreuve, il y a déjà eu les règles qui ont été données. Vous allez devoir affronter deux aventuriers du même rang que vous, donc de rang fer, à peu près de même niveau du coup, si on en juge au rang. Et l'équipe gagnante recevra l'honneur de recevoir leur plaque de rang cuivre et de passer de rang supérieur. Donc, vous vous êtes concerté avec Sharkio et vous avez décidé de faire équipe pour ce passage de rang, mais vous ne savez pas qui vous allez affronter. Mhm. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7 fois 7, ça fait 49. 49. Ouais. 50, 51. Donc divisé par 4, on va faire... Ok. Bah, fais-moi un dé de récupération et un dé de régénération, s'il te plaît. D'ailleurs, Réchi, je me suis trompé, c'était un dé de régénération, c'était pas censé passer, mais c'est mon mauvais, c'est ma faute. Ah, bon. C'est mon mauvais, c'est ma faute. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais, bon. Tinviel, Ah oui, pardon. t'en fais pas. Je crois que le dé de récup est Ça passé. passe. Ouais, et le dé de régénération, s'il te plaît, maintenant. Ouais. Et salut Saltar, oui, on n'a pas encore commencé, on a encore posé. Les deux 21, ça passent, passe ok. aussi. Ouais. Euh, Du coup, tu vas me faire 13 d 6 plus 7. Deux fois. Wouah. Ça, c'est de la récup, hein. Hop. Putain. Ok, tu es full énergie et tu es full vitalité. En même temps, le peu de chance qu'il y avait que tu sois pas full vitalité aurait été quelque chose, hein, quand même, hein.
Je me serais posé des questions sinon. Ouais. Bon, Très ça va, bien. on part déjà du bon pied. Vous avez décidé du coup de commencer à vous préparer, vous êtes bien entraînés, j'imagine, ensemble en tout cas, Ouais. lorsque vous étiez euh, euh, pas pour l'épreuve entre autres. Et finalement, vous avez enjambé le pas de la guilde des aventuriers où se trouvait Chernika qui vous attendait. Chernika, du coup, donc, qui est une employée de la guilde des aventuriers et de la croisée des chemins, qui est une Bodagi, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui apprécie beaucoup les combats. Apprécie beaucoup aussi les combattants. Et lorsque vous venez la voir, on va plutôt faire ça. Elle est là à commencer à parler et elle a une sorte de tic, si on pourrait dire, c'est qu'elle parle très fort. Sa voix résonne partout où elle va, elle est pas du tout discrète, c'est sûr et certain. Et en mode ah, vous voilà, je vous attendais. Ah, alors comment vous allez? Ah bah ça va et toi, Charicade? Ah, mais ça va parfaitement bien. Moi, j'adore quand il y a des combats à la croisée, c'est toujours un plaisir, je vous jure. Ah, alors, vous êtes prêts à devoir affronter une autre équipe? Eux, ils sont prêts. Hein. Je les ai vus tout à l'heure. Ils sont prêts à en découdre. Hein, ça, c'est sûr et certain. Ah. Ah bah écoute, on se demande qui ça va être, mais on va voir ce qu'on va tout donner. Ah, mais c'est une équipe qui a déjà essayé de participer et qui a malheureusement échoué. Ils ont décidé de retenter leur chance cette fois-ci. On va voir de quoi, ce qui va se passer. Hein. Le plus petit était bien déterminé. Et là, vous entendez un oui, je suis déterminé, bien entendu que je le suis. Alors, vous êtes mes adversaires, c'est bien cela. Et il s'approche de vous, du coup, dans un pas où son armure fait des clink, clink, clink. Mais une armure bien rutilante. Et en mode, je suis Sir Gaston Don Roquefort. Enchanté de faire votre connaissance, messieurs, dames. Eh bien, enchanté. Oui. Enchanté de faire votre connaissance. Vous remarquez une chose d'ailleurs, c'est que ce Féto, dans son armure rutilante, son armure ne lui va pas du tout. Non, mais en fait, elle est beaucoup trop grande et ça se voit en fait qu'il nage dedans en fait quand il se déplace. Mais elle est bien belle, ça c'est sûr et certain. Ouais. Enchanté, enchanté. Ne partons pas du mauvais pied, même s'il s'agit d'une compétition, faisons-le amicalement. Oui, amicalement, oui, bien sûr, oui. Oui, pourquoi vous en doutez? Oh non, non, bien sûr que non. Mais nous faisons quand même la compétition pour le rang cuivre. Allons, ce n'est qu'un rang de toute façon, nous sommes aventuriers, nous défions le danger, peu importe la difficulté. Enfin bref, je vous laisse, je vais au terrain, je vais aller revoir ma partenaire. À tout de suite. Il va s'en aller. Eh bien, à tout de suite. Hein. Ben, Quel extravagant personnage. Hein. je peux pas dire qu'il manque d'enthousiasme en tout cas. Ah non, c'est sûr. Ah, c'est Sir Gaston, il est comme ça. Mais il est vraiment sympathique. Hein. Vous verrez. Vous apprenez à le connaître un peu. Enfin bref, si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. À moins que vous ayez 2-3 choses à faire avant. Non, ça ira. Non, non, on peut y aller. Vous allez alors sortir du coup de la guilde, accompagné de Charnika qui marche devant vous, pour vous déplacer jusqu'au terrain d'entraînement, qui n'est pas trop loin de l'enclos en réalité, et qui est aux abords de la forêt Gorgonzola. Sauf que, dès que vous sortez, il y a quelque chose que vous allez remarquer. Plutôt quelqu'un, d'une certaine façon. Une géante des sources, plus exactement, qui s'élève très haut dans le ciel jusqu'à 20 mètres de hauteur. Elle semble attendre bien tranquillement. Et c'est vrai que c'est impressionnant. S'il s'agit de votre adversaire, ce qui semble être le cas, ça, ça a le mérite en tout cas d'être bien impressionnant, encore une fois, comme je le dis, et intimidant.
Oh non, pas encore. Comment ça, pas encore? Hop. Ah oui, il faut que je remette. Hop, Hop là, n'hésitez pas à remettre vos vies et ouais. tout comme il faut sur le roll 20. Ah. Vous allez vous retrouver du coup face à Sir Gaston qui a embroché sa... Embroché, non. Qui a récupéré, qui a empoigné, voilà, empoigné son énorme lance, une très grande lance, et vous allez me faire un jet de science, s'il vous plaît. Oh, putain. Passe pas. Très bien. Vous n'aurez du On coup pas passe pas non plus. d'informations sur cette lance si particulière. Guigui. Rocinante, elle, vous pouvez la voir, elle semble ne pas avoir d'armes. Va-t-elle se battre avec ses poings? Très certainement. Elle reste un peu à distance, d'une certaine façon. Elle vous salue d'une manière assez élégante. Et elle va simplement, en fait, vous dire que le meilleur gagne. Alors que sa voix résonne tout autant que Charnica, même moins que Charnica. C'est ça qui est assez impressionnant. En effet, que le meilleur gagne. Oui, nous allons nous battre à nouveau dans un duel au sommet, comme les plus grands héros de notre histoire. En bas, vous pouvez voir du coup qu'il y a plusieurs personnes en train bien de vous observer d'une certaine façon. Poire, Harry et Puro sont venus pour venir euh, observer le combat. Je vais aussi ajouter d'ailleurs par la même occasion Toreko et Nolae aussi, vu qu'elles sont dans le chat. Et Charnica qui va commencer du coup à faire son spectacle. Ladies and gentlemen, aujourd'hui pour l'épreuve de passage de rang cuivre. Ah oui, et Saltar aussi. Mais d'ailleurs, tous ceux qui sont à côté, ils ont les oreilles éclatées et tout le monde va s'écarter de Charnica en fait parce que ça fait ultra mal aux oreilles en fait. Hop. Donc en fait, ça va plus ressembler très rapidement en fait à ça. Quelque chose du genre, d'une certaine façon. À ma gauche, ils ont déjà été défaits une fois au cours des épreuves de passage. Ils vont très certainement tout donner pour ne pas réitérer cette défaite. Je vais bien sûr parler de Sir Gaston Donkey Roquefort et Rocinante Panza. Et à ma droite, ils essaient l'épreuve de passage en recul pour la première fois. Nous avons des personnes nous venues d'ailleurs, de Cactar et d'Ambroisie. À ma droite, Tineviel et Charcot. Voilà, vous n'avez plus d'oreilles et ceux qui ont des casques sont morts. Putain, Ah, tu viens de me j'ai niquer bien les oreilles suivi là. son audition. Quand je fais Charnica, il faut baisser le son. Très bien. Voici comment ça va se passer. Vous voyez la ligne au milieu. En fait, vous avez le droit de vous placer n'importe où derrière cette ligne, en fait, de votre côté, tant que ça ne vous dépassez pas cette ligne. Eux, vous Ok. pouvez voir qu'ils sont ainsi actuellement. Hmm. Mhm. Bon, je vais me mettre plus en avant que toi vu que t'es plus Quand même défensif. mieux, ouais. On va changer la musique. Ouais, mais plus du plus épique. Elle est épique celle-là aussi.
Même le micro était limite dans la souffrance. Non mais oui. Les micros, ils me détestent quand je fais ça. Hop. Hum. J'ai pas préparation au combat en termes de musique normalement? Je suis sûr que j'ai ça. Laissez-moi quelques instants. Je vais changer de musique. Vous, c'est bon? Vous êtes vraiment comme ça? C'est cool? Ouais, c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon comme ça. Ouais. Alors je crois que je sais c'est laquelle de musique, mais je sais plus. Bah donc on va mettre une autre musique. Et... Ça, c'est quoi ça? Ouais, c'est bien. Donc, eh bien, si vous êtes prêts, on va pouvoir faire les dés d'initiative à partir de là. Donc, je rappelle, c'est un des 20 plus votre initiative. Ouais. Hop. Je vais le faire pour Sir Gaston. Si. 19. Vous pouvez normalement directement le mettre dans le truc. Ouais. Ouf, waouh. Sir Gaston, il est chaud. Oh putain. Sir Gaston, il en veut. Hein. Rocinante, un peu moins. Il a envie de gagner. Ah bah c'est sûr. Après avoir déjà perdu une fois. Très bien. T'as pas d'initiative? Ah ouais, non, t'as pas d'initiative, Sharkio. Non, j'ai pas d'initiative. Hein. Très bien, bah, je vais virer la ligne à présent. Hop. Et on va pouvoir commencer si vous êtes prêts. C'est good? Ouais. Ouais. Très bien. Et bien, immédiatement, vous avez Rocinante qui va regarder Sir Gaston et qui va lui dire: Vous êtes sûr? Oui, bien sûr! On recommence comme la dernière fois! Ça sera parfait! Bon, très bien. Et elle va utiliser une réaction pour pouvoir activer une de ses compétences. Oh, ça commence bien. Vous en faites pas, vous en faites pas. Hop, 3, ok. C'est juste qu'il faut que je prenne. Ok, ça coûte que 2. Vous voyez qu'elle met sa main derrière Sir Gaston et va lui mettre une pichenette qui va le propulser dans votre direction. Oh merde. Tinuviel, il fonce vers toi, la lance de droite dans ta direction. Que fais-tu? Ouais, c'est un malade lui. Oui. C'est Sir Gaston. Oui, ça. 30 secondes. Bah, écoute, je vais parer parce que là. Voilà. Très bien. Tu vas me faire un jet de technique dans ce cas, s'il te plaît, pour parer son attaque. Alors. Ouais, ça passe. Tu vas simplement faire un mouvement très léger de ta lame, partir de ta position initiale vers l'intérieur de ton corps. La lance est déviée et vient se planter au sol, ce qui fait que elle est énorme en fait. Donc Sir Gaston en fait est en train d'être avec l'élan et avec la lance, il est en train de faire du saut, vous savez, du saut à la perche. Et là en mode Bon bah. du coup il est dans les airs. Ça en fait déjà un en moins pour l'instant. Hein. Ouais. Et c'est à ton tour, Tinuviel. 1 minute. Bah écoute. Hmm. Alors. Moi, bah, pendant qu'il est en train de voler, je vais. C'est quoi, je vais modeler la Terre pour lui envoyer un projectile dessus. Hein. Écoute. Autant. Très bien. Euh...
Fais-moi un jet de puissance, s'il te plaît. Et et tu te retires les points d'énergie qu'il faut. On va considérer ça Ouais. comme main du golem. Ok, oui, oui. Bon, ça passe. Donc c'est 3 points d'énergie qu'il faut que tu te retires. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe, je pense. Même avec le malus, ça passe. Très bien. Tu vas me faire les dés de dégâts dans ce cas, s'il te plaît, à partir de là. Donc tu vas me faire un des 12 plus 4, s'il te plaît. 13. Très bien. Eh bien, tu vas commencer à créer justement une sorte de... tu vas modeler la terre sous tes pieds pour créer un énorme point de terre qui va foncer en direction de Sir Gaston. Il va se le prendre en pleine poire. Il va faire... Mais pour autant, tu as l'impression que ça n'a pas l'air de lui avoir fait tant de dégâts que ça. C'est un peu étrange. La terre s'effrite en fait à son contact. Hmm. Mais il a quand même mal et je vais lui faire un jet caché que vous ne pouvez pas voir. Ok. Et il va s'écraser au sol et subir des dégâts. Il va subir 5 dégâts en plus. En mode... Oh. Rocinante, j'ai mal. Je vous l'avais bien dit, c'est exactement passé comme ça la dernière fois. J'ai mal, aide-moi. Est-ce que tu termines ton tour, Tinuviel? Ouais, je termine ainsi. Bon, vu le poids de l'armure, ça doit pas être efficace non plus, quoi. Très bien. Sharkio, c'est à toi. Eh bien, Sharkio, il va d'abord appliquer un enduit brûlant sur son épée. Très bien. Et ensuite, Enduit brûlant commun. ouais, Ça- Alors, c'est quoi du coup? Tétététété. Un des 4 si c'est pair, ok, c'est brûlure. Ok. Je vais te le mettre du coup. Hop, le feu. ok. Et ensuite, il va venir se rapprocher de Gaston et il va le frapper avec sa lame, hein. Ah oui, d'accord. Vous avez genre zéro pitié en fait. C'est pitié. Tu vas me faire un jet de technique, s'il te plaît, Sharkio. Euh, Ah. Ouf. Oh, merde. ouais, même avec le bonus, ça passe pas. En fait, ce qui se passe, Sharkio, c'est littéralement cet enduit brûlant que tu as appliqué sur ta lame. Tu t'approches de Sir Gaston qui est au sol, qui est en mode Rocinante, j'ai mal. Et t'es là en mode aucune pitié, tu t'apprêtes à l'attaquer, et Rocinante, bien sûr, a commencé à le voir, et elle commence à se déplacer, causant des tremblements en fait tout autour de toi, et en fait la lame va tomber, et tu vas te brûler avec. Oh Oh merde. non. Donc tu subis une charge de l'effet brûlure. Ah putain, ça c'est con. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Ah, tu peux plus rien faire, oui. Ah non, J'ai je peux oublié que plus t'étais rien faire là. semi-dragon, et du coup t'avais pas deux actions bonus. Très Voilà. bien. Bah du coup, fais-moi un des 4 s'il te plaît, pour savoir si tu conserves ton enduit. Non, en plus, tu perds ton enduit. Ah ouais, bah ça, Oh ce là tour là t'a là. servi à Putain. rien, littéralement. Putain. C'est combien la... Alors, je vais juste vérifier, c'est combien les dégâts de brûlure? Parce que là, ton tour, il t'a servi à te faire des dégâts. Putain. Fais-moi un des 4 s'il te plaît. F. Press F to pay respect. Bon, ça Ça va. va. Ça va, tu perds un point de vie à cause de la brûlure. Ça t'a juste un peu brûlé le bras. C'est un peu chiant, mais ça passe. C'est au tour de Rocinante, du coup, qui va bien sprinter dans votre direction. Bon. Non, Alors, c'est pas le même niveau là. Ah. on va voir comment ça se passe. C'est... Bah, Tinuviel, tu vas littéralement voir Rocinante qui semble te fixer alors qu'elle fonce dans ta direction. C'est vraiment toi qu'elle vise, elle te fixe avec un regard un peu presque sévère, presque méfiant. Ah oui. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Hmm. Euh,
je vais essayer de m'écarter de son chemin parce que bon, c'est une roulade parce que pas trop. Très bien. Allez, Tu vas me faire un dé de réflexe, s'il te plaît. Avec un malus Ça va être chaud. de moins 25. Oh, ça va être chaud. Ah, ça passe pas. Ça passe pas. Même Ce sans qui se passe frappe. littéralement, c'est que Rocinante, en fait, elle voit que tu vas faire ta roulade et dans sa course, elle va littéralement te piétiner pour et continuer un peu plus loin. Elle s'est juste pas arrêtée, en fait, elle t'a juste marché dessus au passage. Ah ouais, d'accord. Tu vas perdre c'est un des 6 seulement. Ouais, c'est ça. Hop. Ok, tu vas perdre 8 points de vie. Voilà, max. Ouais, allez. Sharkio, tu sens une gigantesque ombre t'arriver derrière toi. Tu te retournes, tu vois la main de Rocinante qui t'approche. Bah, je vais tenter de faire un saut pour esquiver. Tu vas me faire un dé de réflexe à moins 25 toi aussi. Ouh, ça va être chaud. Ouh! Bon, bah, ça va. Ah, Tu vas me faire un un des 6 un des 4 maintenant pour la fatigue, s'il te plaît. Alors que tu oui. sautes par-dessus sa main, en fait, justement, tu vas rouler un peu sur le côté et éviter son assaut. Tu vas perdre 3 points d'énergie, par contre, pour la fatigue. Mais tu as évité qu'elle ne t'attrape, ce qui est peut-être pour le mieux. Ça va être un nouveau tour, et avant ça, je vais vous laisser 1 minute de réflexion entre vous. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud, ouais. Faudrait qu'on arrive à déstabiliser Rocinante. Ah. Je pourrais peut-être essayer un grondement de la terre Ouais, mais. pour la bloquer un peu, mais ça voudrait dire qu'on serait aussi dedans. Bah oui. Enfin, Il faudrait que j'attende d'utiliser une grâce d'anima pour pouvoir annuler les effets pour nous. hmm. Faudrait que tu me protèges entre temps, quoi. On peut essayer, ouais. Ouais. On peut essayer, ouais. Donc faudrait que t'ériges des défenses autour de moi le temps de. Ouais. On peut faire ça. Ok, bon, ça déjà ça. Après, faut pas qu'elle nous écrase, quoi. Ouais, c'est le problème. 1 minute terminée, ça va être au tour de Sir Gaston qui appelle en mode il a mal, il a mal. Et il va se diriger en fait vers Rocinante pour être protégé par celle-ci. Et il termine son tour comme ça. Viviel, c'est à toi. Bon, bah. Comme on a dit, je vais faire des murs de protection autour de Charcot. De toute façon, comme ça. Très bien. Ça, encore. Hum, hum. Eh bien, je vais te demander. En vrai, un jet de puissance. Et combien d'énergie tu mets dedans? Hmm. Il m'en reste 24. Je vais en mettre, ouais, allez, 8. Voilà, allez. 8. Ok, très bien. Retire-toi 8 points d'énergie. Fais-moi ton jet de puissance, s'il te plaît. Je crois que ça passe quand même. Très bien. Sharkio considère du coup que tu vas avoir un bouclier en fait autour de toi, grâce au mur que Tinuviel est en train de faire sortir, de 16 points de bouclier. Ah ouais. Très bien. Tinuviel, est-ce que tu fais autre chose? Peut-être te déplacer, à moins que tu veuilles rester Peut-être pas loin des m'écarter, oui, pieds parce de que Rocinante. c'est un peu dangereux, je crois. Oui. Alors, ranger.
En 4. 1, 2. Très bien. Voilà. Sharkio, c'est à toi. Alors, eh ben moi je vais venir lancer un grondement de la terre. Hein. Tu es sûr? Ouais. Très bien. Eh bien, je t'invite à faire ton jet de puissance, s'il te plaît. Ah, ça passe pas. Oh, oui. Simplement, entre autres, tu vas réussir à activer ton effet météo en priant la déesse Anima. Tu vas parvenir à faire en sorte de faire gronder la terre sous vos pieds. Et vous sentez immédiatement que Rocinante a du mal à tenir debout. C'est une géante après tout. Quand la terre est comme ça, un peu molle, un peu creuse et que ça bouge, c'est un peu difficile pour elle. Mais même pour vous, ça reste difficile tout de même de se déplacer. Ça va être quelque chose d'assez difficile d'une certaine façon à cause de tous ces grondements. La déesse Anima ne fait pas dans la demi-mesure en termes d'effet. Très bien. Mais ton tour est terminé dans ce cas, mon cher Sharkio. Ça va être au tour de Rocinante qui va déjà premièrement en fait, elle va regarder ce cher et pauvre Sir Gaston et elle va commencer à le soigner. Vous voyez en fait justement qu'avec un doigt, elle commence à approcher en fait, son énorme doigt du petit Sir Gaston et appuyer à plusieurs endroits pour le soigner. Hmm. Très bien. Et je vais lui faire un jet d'adresse pour savoir si elle peut se déplacer. Hop, je vous montre pas quand même ce jet-là par contre. Elle peut se déplacer. Et justement, Sharkio, eh bien, vu que tu es juste devant, elle va de nouveau. Non, cette fois-ci, en fait, il y a juste un énorme coup de pied qui va partir à l'horizontale, créant une bourrasque de vent et faisant s'envoler pas mal de feuilles et de brins d'herbe qui va dans ta direction. Qu'est-ce que tu fais? 30 secondes. Bah, je vais essayer de. euh, Je peux pas trop bouger avec le mur autour, donc enfin, je vais quand même essayer d'esquiver, mais ça va être compliqué. Tu peux sinon simplement essayer de résister. Oui, oui, je peux résister, oui. Hein, je vais essayer de résister. Fais-moi un dé de résistance. Ça, normalement, c'est ce que j'ai le plus. Yes, ça passe. Ok. J'ai fait un G. Ouh. Les gens Voilà. sur le chat, ils peuvent le voir, le G1. Hmm. Les gens Voilà. sur le chat, ils peuvent le voir, le G1. Ok, attends, faut que je calcule du coup normalement du nombre de cases qu'elle était censée te propulser. Ok. Ça fait 10, 13. Waouh, de 13 cases. Pouah. Waouh! Adieu. Elle a brisé ton bouclier, Oh là là. Oh Sharkio. merde! Tout a volé autour de toi, ça c'est parti en 1000 morceaux. Mais toi, tu ne t'es pas envolé avec ce coup. Tu es resté droit et fier. Par contre, tu n'as pas fait le dé de brûlure, tu vas me le faire. Un des 4 s'il te plaît de brûlure encore une fois. Et elle termine son tour de son côté. Et tu vas perdre 2 points de vie. Et je vais vous laisser de nouveau une minute de réflexion par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Oh là Parce là. que le tour est terminé. Ça va être compliqué. Faudra que tu essaies de redéployer une protection autour de moi, mais je sais pas si t'es à bonne distance pour ça. Si. C'est 10. Ah, c'est 10, bon. Bah, essaye de redéplacer Large. une bonne 10. Attends.
Comme ça, moi, je peux lancer une grâce d'anima qui évitera de nous limiter dans les Trop déplacements. tard. Faut le faire avant. Ah Mhm. merde. Bon, trop tard. Bon, tant pis. C'est pour ça que je t'ai demandé si t'étais sûr. Ouais, d'accord, ouais, je vois. Bon, tant pis. Ah merde là. Ça peut- En fait, faudrait qu'on arrive à l'enlever d'abord si elle arrive à se soigner. 1 minute terminée. Ça va être au tour du grand de Sir Gaston qui va se relever un peu en mode ah, merci ma fidèle Rocinante. Je me sens comme neuf. Renvoyez-moi à l'assaut. Attends, on arrive à Ne recommencer. vous blessez pas, s'il vous Ouais. plaît. Oui, ne vous en faites pas. Ah, Tayo. Et il va s'envoler et foncer dans ta direction, Réchi. En fait, il vient du ciel en mode ah, avec la lance. Eh ben, je vais essayer de le parer. Mhm. Toi, tu n'as pas de compétences par rapport à ça, donc tu vas me faire un dé de réflexe, s'il te plaît. Ouais, Alors. Ça passe. Moins 10, ça fait moins 20. Ta. Oui, ça passe, je crois. Je vérifie. Ouais, oui, ça Moins passe. 25. Oui, en plus, t'étais à plus 25. Donc, ça passe largement. Bah, fais-moi un dé de fatigue, par contre, aussi. Alors que tu vois, le Sargasson, en fait, tu vas juste d'un léger mouvement de ta lame, poum, le parer, et il va se planter net en mode tong. C'est combien le dé de fatigue déjà? C'est un des 4. Ok. Tu perds un point d'énergie. Il est en mode. Rocinante, un problème. Et son tour va être terminé. Mhm. Tinivel, c'est à toi. Ben, Ben, enfin, il vole plus là du coup parce qu'il est planté, mais il y a 2 secondes il volait. Tinivel, du coup, ouais, 30 secondes. je vais me redéplacer à côté de Rocinante. Je vais essayer de. Tu vas me faire un dé Ouais, d'adresse pour te pencher. déplacer, s'il te plaît. Ouais, oui, c'est vrai. Parce qu'il y a Dis merci à Réchi. Putain. Merci. Ouais, bon, écoute, je suis pas encore au point là-dessus. Ouais. Tinivel, tu vas avancer. Et à cause des tremblements de terre, en fait, qui sont et en plus ajoutés par les tremblements de terre causés par Océanti, en fait, tu vas juste avancer et te casser la gueule au sol et perdre 3 points de vie. Ah, sérieux. Ton déplacement est annulé, que fais-tu? Ah, c'est baisé, putain. Oh là là. Putain. 30 secondes. Hmm. Compliqué, hein. Ouais, mais attends. Oh là là. Oui, ouais, que Rocinante, par contre, elle est sur ses appuis, elle essaie de se tenir le plus droit possible pour pas chavirer. C'est assez difficile pour elle. Bon, je sais. Bon, bah, vu que mon déplacement, ça n'a pas marché, écoute, j'essaie quand même de balancer un projectile de terre dans son talon pour voir, quoi. Vu qu'elle est- Très bien. Tu vas faire un jet de puissance, s'il te plaît. Et je vais te mettre un malus de moins 25. Ah, Ça passe. Tu vas me faire les dégâts. Je rappelle d'ailleurs que le max, c'est 10 que vous pouvez subir, hein. Que c'est des ouais. attaques non létales, hein, au cas où. Ouais. Donc tu vas me faire un des 12 plus 4, s'il te plaît. Ouais. Non, ne t'en fais pas, tu vas lui faire du coup 10 de dégâts parce que tu as le... En fait, ce qui est en train de se passer, même tu vas faire plus que 10 de dégâts, tu vas lui faire 14 de dégâts. Wow. Je vais expliquer pourquoi.
Tinuviel, tu commences à modeler la terre alors que tu es au sol, en fait, t'es en train de bouffer un peu la terre, t'es juste devant, en fait, t'es dans ton élément. Et tu vas la modeler pour projeter justement ce point du golem et venir attaquer son talon. Immédiatement, elle va perdre totalement l'équilibre et s'effondrer au sol, causant d'ailleurs Réchi et Sergaston, ils vont faire un petit jet de vitesse pour s'en aller. Un. Oh, c'est Très bien. flash. Tu subis même pas de fatigue, toi, du coup, Réchi, pour ce coup-là. Il va subir 1 de fatigue. Très bien. Vous avez fui le plus vite possible à rétrogradement et tout, parce que là, sinon, littéralement, Brocélanté, vous serez tombé dessus. Ça crée un énorme nuage de poussière qui s'élève. Et pourquoi tu as fait autant de dégâts? Eh bien, parce que tu as fait 5 de dégâts de base, plus 5, parce qu'il y a le grondement de la terre d'Anima qui rajoute plus 5 frappe terre, plus. C'est même non, c'est plus 2 encore. C'est 16 de dégâts que tu as fait. Pourquoi et plus 6 en plus, parce que les géants des sources sont faibles face à la terre. Ouais. Ouf. Eh mais... Très bien. Tivial, tu termines ton tour, j'imagine, à partir de là. Oui. Charkeo, c'est à toi. Eh bah... Et Tivial qui est là en on va mode. Rocinante, excusez-moi. Eh bien, Sharkio, il va réessayer la technique de réappliquer un enduit brûlant sur son épée. Très bien, pas de problème de ce côté-là. Ça te demande rien à faire, juste voilà, tu appliques ton enduit justement sur cette épée. Ensuite, il va venir Comment se ça déplacer brûle. légèrement pour atteindre Gaston. Fais-moi un dé d'adresse, s'il te plaît. Ça passe. C'est réussi, tu vas pouvoir te déplacer. Et il va retenter de le frapper. Voilà. Très bien. Fais-moi ton jet de technique, s'il te plaît. À... Moins 15. Oui. Ah, bien joué. Ok. Choisis, soit tu fais des dégâts max, soit tu lui mets la brûlure. Un dégât max. Très bien. Fais-moi les dégâts, du coup, c'est combien? Parce que t'as combien? Attends. T'as 12. Ok, donc tu lui infliges 10 de dégâts, du coup, parce que c'est le max que tu peux infliger. Hop. Ouais. En un tour. Et tu vas me faire un des 4 pour la brûlure. Si c'est pair, il est brûlé. C'est pair. C'est pair, il est brûlé. Du coup, il subit une charge de brûlure. Alors que tu viens le frapper de ta lame, cette fois-ci, il n'a pas eu le temps de partir. Et là, il vient en mode, ah, ça brûle, ça brûle. Oh, c'est la tête. Mais Réchi, Ouais. fais-moi un des 6. Hmm. Tu vas subir une charge de l'effet somnolent. Aïe. Putain. Lorsque tu as frappé Sir Gaston, en fait, tu as vu que de la poudre s'est libérée très légèrement autour. Et t'en as aspiré, tu te sens fatigué quand même. Oh putain. Aïe 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 aïe. Très bien. Que fais-tu ensuite? Ah mais non, tu peux rien faire d'autre, j'avais oublié. Je peux rien faire d'autre du coup. Fais-moi un des 4, s'il te plaît. Pour la brûlure. Oh putain. Aïe, 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 aïe. Et en plus, avec... Tu vas subir du coup 5 points de vie. 5 points de dégâts parce que tu as la somnolence, du coup tu prends un coup en plus. Et tu vas me faire un de détermination pour savoir si tu perds la somnolence. Des déter. Ok. Oui. Non, tu la perds Un pas. déter. Ah. Et un des 4 aussi pour savoir si tu perds l'enduit. Bon, Tu le perds pas. c'est bon. Voilà. C'est au tour de Rocinante, du coup, qui est toujours au sol et qui se tourne, enfin, qui tourne sa tête dans ta direction, Tinuviel. Elle te regarde avec un regard très sévère de nouveau.
Tu vas me faire un jet de peur, s'il te plaît. Oh là là. Alors, prions. Ouf, c'est bon, je crois. C'est bon, ça Pas passe. de bêtises. Oui, ça passe. Même avec oui, ça passe. Et tu parviens à garder ta tenance, c'est un combat malgré tout, donc tu dois faire du mieux que tu peux. Elle va attraper Sir Gaston d'ailleurs, qui est juste à côté pour le garder contre elle et le protéger le plus possible. Et en se relevant, en fait, elle va balancer son pied autour d'elle dans un coup circulaire. Oui. Sharkio, tu es toujours à côté. Peut-être falloir Qu'est-ce que se tu baisser un fais? moment. Eh bah, j'essaye de sauter le plus haut possible pour esquiver le coup. Fais-moi un jet de réflexe de nouveau, s'il te plaît, à moins 25. Oh putain, à moins 25 carrément. Mhm. Oui, Ah ouais, parce que ça passe pas du tout là. t'es pas un ninja, quoi. Tu vas perdre 10 points de vie, Sharkio. Oh là 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 là. Oh merde, putain. Elle te met un coup de pied, tu te le prends, en fait, t'es collé contre le haut de son pied, tu sais, et tu fais littéralement tout le tour en mode. Putain, elle a fait l'hélicoptère, quoi. Voilà. Au revoir, Sharkio. Adieu. Et ça va être un nouveau tour. C'est parti, vous avez 1 minute pour réfléchir. Bon, On va bah changer là, un peu la c'est... musique. Oui, Donc faut qu'on bloque en priorité Rocinante. Ah, bah... bah oui, sinon elle va le soigner tout le temps. Enfin, bon, c'est bon. il faut qu'on essaye d'éloigner Gaston le plus possible de Rocinante parce que sinon elle va toujours le soigner. Donc faudrait carrément On essayer peut faire limite de ça. le balancer de l'autre côté. Ouais, alors moi, je sais pas faire ça, hein. Ouais, je sais. Ou alors faut le bloquer au sol. Je sais pas Non, si on mais... pourra le maintenir. hmm. Ah. On va tenter, écoute. Toi, essaye de bloquer Rocinante avec ta géomancie, ça peut être pas mal. Faut maintenir, Ouais. faut empêcher ses déplacements le plus possible. Mhm. Très bien, les 8 minutes sont terminées, ça va être au tour de Sir Gaston. Il y a Rocinante qui est là justement à lui parler. Elle essaie de lui chuchoter, mais ça s'entend en fait. C'est une géante après tout. Elle est là à dire Sir Gaston, je sais que vous brûlez, mais le sol tremble beaucoup trop. J'ai besoin de votre aide. Prenez courage et faites en sorte de faire ce qu'il faut faire. Oui, Rocinante. Il va faire un jet déjà de. Il va le faire du coup. Et il va refaire un jet. Et il va réussir. Et vous allez voir en fait qu'il va répandre doucement de la poudre sur Rocinante, qui va commencer à s'élever au-dessus du sol. Oh merde. Oh merde. C'est de la poudre de fée volante, flottante. Elle ne touche plus le sol. Ça va être beaucoup plus compliqué là. Sir Gaston, lui, du coup, va essayer de d'être là en mode. Ça fait mal. Et hop, je vais lui faire les dés. Savoir s'il subit. Ah, il subit, hein. C'est à ton tour de Sinuviel. Putain, ça va être trop lourd. Euh... Donc tu dis qu'elle l'a déposé sur son torse, en fait. Elle Hein. le. Non, non, elle le tient dans sa main. Elle le tient dans Ah. une main, en fait. Hmm. Donc à environ une quinzaine de mètres du sol. Oui, c'est quand même dangereux, quoi. Mhm. Bah écoute, je vais refaire une main du golem et je vais viser la main dans laquelle elle tient le pauvre Gaston. Très bien. Tu vas me faire
un... un jet de puissance à -25 de nouveau, s'il te plaît. Allez, hein, ça passe pas. Ah, ça passe pas. Putain. Ah, j'ai cassé ma fiche. Ah. J'ai cliqué à côté. Enfin, de 12, quoi. Très bien. Tu t'es retiré les énergies depuis tout à l'heure aussi? Ouais, sauf celle-là, je vais le faire. Ok. Heureusement, tu vas utiliser la main du golem, tu vas commencer à modeler cette main qui part en point, sauf que cette fois-ci, avec une aisance sans pareil, elle va simplement faire une sorte de pirouette sur la gauche et éviter ton attaque sans aucune difficulté. Dommage. Il n'y a plus les tremblements de terre pour l'empêcher de faire ce genre de choses. Elle devient beaucoup plus dangereuse. Alors, Aïe. Hop. Et je vais faire quand même son dé de fatigue. Et ça va être... Sauf si tu termines ton tour ou pas? je vais me reculer quand même un peu. Hein, parce que- Fais-moi un jet d'adresse. Ouais, attends. 11, c'est bon. C'est bon, tu peux te déplacer du coup. Cette fois-ci, tu ne t'écrases pas au sol. Voilà, voilà. Et je termine mon tour. Très bien. Sharkio, c'est à toi. Bah, déjà, je vais essayer de me rapprocher de Tinubiel. Bien sûr. J'ai d'adresse du coup. Oui. Euh... Non, ça passe pas. Tu peux pas bouger. Tes jambes flanchent beaucoup trop. Tu es bloqué au sol. Et je suis trop loin pour attaquer. Ah. Est-ce... Non, euh, Mhm. je vais essayer d'analyser... Attends, comment s'appelle la géante déjà? Rocinante. Je vais essayer d'analyser Rocinante pour essayer de trouver un point faible. Observation. En fait, tu veux observer, tu veux essayer de comprendre un peu comment les géantes fonctionnent ou tu as Plus une autre. compréhension. Ok. Fais-moi un jet de compréhension dans ce cas, s'il te plaît. Putain, mais ça passe pas. Malheureusement, bah, à part le fait que tu as bien vu que la Terre était très efficace contre elle, mais maintenant qu'elle vole, ça devient quelque chose de plus compliqué, on va dire. Tinuel va toujours pouvoir l'attaquer avec la Terre, bien entendu, mais elle va pouvoir se déplacer là où vous ne pouvez pas. Tu as encore une action. Euh... Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je peux pas me déplacer. Euh... Compliqué, hein. 30 secondes. Je je vais essayer un peu de taunt Gaston. Vas-y. Attends, comment... Faut trouver les mots. Eh, Sir Gaston! Je parie que vous êtes même pas capable de me viser d'ici! Fais-moi un dé de communication à moins 50. Moins 50! Oh, bon, bah, Même sans le malus, ça passait pas. Putain, mais... Mais Sir Gaston, il est en mode il est mal, il veut attaquer personne, il est mal. Oh, non, c'est quoi ce jeu-là? Il bouge pas, il est mal. Il est trop mal. Très bien. Ça va être au tour de Rocinante, du coup, qui, profitant justement du fait qu'il n'y a plus de problème, en fait, avec la terre sous ses pieds pour elle, elle va de nouveau et bien réaliser des soins sur Sir Gaston. Elle va utiliser un seul de ses doigts et appuyer dessus pour le soigner.
Hop. Et je vais utiliser ces points de style, hop, pour que ça fasse le double. Voilà. Elle va se déplacer aussi, flottant justement au-dessus du sol. Merde. Ouais, merci. Et Tinuviel, elle va arriver juste au-dessus de toi Oh merde. pour se laisser tomber de tout son poids. Qu'est-ce que tu fais? 30 secondes. Je, je vais prendre mes jambes à mon cou. Hein. Je vais pas rester en dessous, en tout cas. Tu veux pas rester en dessous, c'est ça que t'as dit, hein. Oui, oui, je veux me barrer. Tu vas me faire déjà un dé d'adresse, s'il te plaît, pour te déplacer. Ah, mais au secours. Ah, faut dire merci à Richie, hein. Ah, oui, Il a bon, déjà moi, fait l'erreur une fois, il l'a refait une deuxième fois. C'est bon, ça passe. Ah, très bien. Et du coup, bah, vu que c'est un risque critique, que je te demande même pas le jet pour éviter, tu peux te déplacer si tu veux de 2 cases, alors que Rocinante cause une grosse explosion autour d'elle. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme. Bon, j'ai pas de. Mais en tout cas, voilà, ça fait une sorte de grosse explosion de fumée tout autour d'elle. Oh, bah, fumée, ouais. Voilà. Petit effet là, vous le voyez. C'est vrai que ça, vous le voyez pas sur le live, c'est chiant ça. On voit plus Mais très bien. grand chose, quoi, du coup. Mais néanmoins, hop, je vais lui retirer son style aérien. Pour le moment. Hop. Ça va être un nouveau tour, je vous laisse 1 minute pour réfléchir. Et je vais changer la musique. hmm, j'ai peut-être une idée, mais je sais pas si ça peut fonctionner. Est-ce que tu serais capable de me créer une sorte d'armure en terre? Oh là. Alors, Artisanat. alors, on en est. Non, pas du tout. C'est de l'artisanat si tu veux faire un truc comme ça, hein, comme il l'a demandé Sharpio. Alors c'est mort. Ok, bon. Il va juste te transformer. En fait, tu vas juste avoir ton nez et tes yeux qui peuvent sortir, et en fait, tu vas être une sorte de grosse boule. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Hmm. Bah, faut toujours qu'on essaie de déstabiliser Rocinante. Il faut qu'on arrive à choper Gaston dans sa main. Bah, limite, Donc, ouais, enfin. ouais. Si je la refais. Enfin, maintenant, elle est sur ses appuis, donc je peux pas la refaire trébucher, donc ça va être compliqué. Mais... Bah, avec le grondement, tu peux toujours essayer, hein. 1 minute terminée. D'ailleurs, Sharkio, Ouais. refais-moi un D4 et après un dé de détermination et un autre D4 Ouais. aussi. Genre 2 D4 et un dé de détermination. Le premier, c'est pour Deux la dés. brûlure. Le deuxième, c'est pour savoir si tu gardes l'enduit. Et détermination, c'est pour savoir si tu gardes la somnolence. Ok, donc le premier, il te fait 3 points, tu perds 3 points de vie et tu gardes l'enduit et fais-moi le dé de détermination. Et Sir Gaston, pour vous expliquer son tour actuellement, en fait, il passe son tour pour retirer la brûlure. Ah ouais, Ok. j'en veux plus, ça, j'en veux plus. Voilà. Il C'est a bon, passé ça son tour. passe. Très bien, donc tu n'as Donc, plus la somnolence, tu es un peu réveillé. donc tu m'as dit 3 points de vie en moins. Ouais. Hop. Et Tinviel, c'est à toi. C'est parti. Euh... Bon. Bon, allez. De toute façon, je vais faire main du golem contre Rocinante et je vais lui envoyer de la terre dans les yeux. Tu sais, quoi. On va. Ça. Très bien. Fais-moi ton jet de puissance à -25 encore une fois, s'il te plaît. Allez. Ça passe Comment pas. ça. À 3 près, ça passe pas. Waouh, t'es sérieux là. Elle va malheureusement, en fait, lorsque tu vas commencer à créer ta main du golem, elle va littéralement utiliser son pied pour écraser la main avant que tu la lances ou quoi que ce soit. Oh là 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 là. Mais elle va quand même perdre de l'énergie suite à cela. C'est la fatigue. Ah, ça rend fou. Hmm. Qu'est-ce que tu fais ensuite, Sylviel? Rocinante semble très sérieuse, surtout en face de toi, Tinuviel. Tu vois, genre vraiment, c'est toi surtout qu'elle considère comme une ennemie en particulier. Après tout, t'es une géomancienne face à une géante des Ouais, sources. je comprends pourquoi. Est-ce que tu fais autre chose? Je vais faire une action bonus.
Bah, 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 bah. Il me reste combien de points d'énergie? 7. Putain. Et Vite. si je me déplace, je dois encore refaire un jet Un jet d'adresse. d'adresse, oui, oui. Jusqu'à la fin du combat, ce sera comme ça. Je vais quand même retenter de m'approcher de son talon et de lui taillader dedans, mais Tu peux pas, je crois que t'as plus d'action. je peux pas. Même en utilisant une action bonus, je peux Non, une pas. action bonus, c'est pas une attaque. Ah oui, non, pardon. Bon, bah alors non, j'oublie. Oublie ce que j'ai dit. Très bien. Bon, bah dans ce cas. Sharkios, c'est à toi. Bah moi je vais essayer de me rapprocher de Rocinante et justement venir taillader son talon. Fais-moi un dé d'adresse, s'il te plaît. Ça passe pas. Oh là là. Malheureusement, le sol tremble beaucoup trop. Tu es incapable d'avancer jusque là-bas. Ah. Et du coup je vais essayer de retaunt Sir Gaston vu que du coup il s'est relevé la brûlure. Eh Sir Gaston, maintenant que vous êtes brûlé, vous êtes sûr que vous voulez pas essayer? Je suis sûr que vous y arriverez même pas. Fais-moi un dé de communication, cette fois-ci à seulement moins 25. Non mais deux yeux qui passent pas là. Alors, malheureusement, d'ailleurs, tu penses à mettre tes points de style? Ouais je pense à les mettre. Ok. C'est Gaston, il est en mode. Mais, que nenni! Rocinante a un plan et je m'y tiens pour le moment. Veuillez attendre votre tour, mon cher. Et toute confiance en elle. Hmm, Et là, on va dire, tiens, c'est nouveau. on a oublié ça. Très bien, eh bien, ton tour est terminé, du coup, Sharkio. Ça va être au tour de Rocinante, mais. Ouais, mais du coup, là, pour attaquer, il va lui falloir un jet d'adresse. Pour pouvoir se déplacer. Non, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, elle peut pas se déplacer. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ok, en fait, littéralement, elle est là en mode le sol tremble beaucoup trop. Elle est incapable de faire quoi que ce soit. Et elle voit Tinuviel, elle sait encore une fois que tu es un danger, tu n'es pas si loin que ça. Bah, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste se laisser tomber en avant. Qu'est-ce que tu fais, Tinuviel? Je vais faire une roulade vers la. Attends. Bon, en tout cas, pour pas rester dans sa trajectoire, sinon, j'ai pas trop envie de finir en crêpe, quoi. Tu vas me faire un dé de vitesse, non, un dé d'adresse d'abord, parce qu'il y a le tremblement de terre, donc pour se déplacer. L'erreur, hein. Ça passe pas, ça passe pas. Ah, malheureusement, tu vas pas pouvoir te déplacer. Fais-moi au maximum un dé de résistance si tu veux essayer d'encaisser un peu le coup. Mais ce sera à moins 25. Ça passe. Ah, ça passe! Ok. Donc tu vas encaisser le coup. Alors que juste, elle te tombe dessus littéralement. Ça crée un énorme vacarme. Hop. Et ok, ça fait du coup. Ok, tu vas perdre 4 points de vie, ça va être une vielle. T'as peut-être réussi à te cacher à un endroit où elle pouvait pas mettre tout son poids, ce qui fait que t'as pas eu trop mal, heureusement. Mais pour le coup, bah, tu vas Je pas suis un pouvoir peu te. coincé là. Ouais, Du tu vas coup. pas pouvoir te déplacer par contre. Tu es Ouais. bloqué sous Rocinante tant qu'elle ne se lève pas. Hmm. En mode, tu ne bouges plus. Ça va être un nouveau tour. Je vous laisse une minute pour réfléchir. Bah, Hmm. écoute, Bon, moi du coup, vu que j'ai 10 points style, je pense que je peux réussir le jet pour Gaston. Donc ça va venir l'attirer vers moi. Par contre, toi, il faudrait que tu arrives à repousser Rocinante. Je sais pas si ta géomancie le permettrait. oh, ben, disons que je suis un peu écrasé contre le sol. Donc bon. Ouais, c'est le problème.
Euh, Bah, j'ai une rapière, je peux toujours la planter. Hein, donc, Ouais, tu peux toujours essayer, ouais. Je sais pas si ça va pas faire un peu comme une piqûre de moustique, mais on ouah, peut toujours essayer. Hein. Toujours mieux que de rien faire. oui. Ouais. Ah bah, on fait ça. Ok. Très bien. Ok, ça marche. Bon, c'est un nouveau tour, la 1 minute est terminée. Ça va être au tour de Sir Gaston, qui va de nouveau en fait déposer de la poudre pour Rocinante. Bon, bah, finalement, non. Hop. Et du coup, elle va pouvoir voler. Lui aussi, il va s'envoler par contre. Et malheureusement, il va pas pouvoir faire grand chose de plus pour ce tour. En fait, elle est pas encore en train de voler, je mets juste l'icône pour dire qu'elle est capable de voler du coup. Ok. Tinuel, c'est à toi. Bah, je vais faire ce que j'ai dit. Hein. Écoute, Que vas-tu faire? c'est de la faire bouger en la tailladant. Mais bon. Très bien. Fais-moi un jet technique avec. Faut que je vérifie ta fiche. Ok, t'as pas de malus par rapport à ça. En fait, avec un malus de -25, qui est expliqué parce que t'es Ok. pas dans un mouvement où tu peux bien Oui. taillader, surtout qu'en plus t'as une Ouais. rapière. Mais ouais. Ok. Oh là 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 là. Malheureusement, en fait, t'arrives pas à bouger ta main pour la planter. T'es complètement bloqué dessous. Et tu vas perdre ton tour ainsi. Sharky, c'est à toi. Alors, bah moi du coup, je vais déjà retenter de taunt Gaston. Eh Gaston, tu refuserais pas un duel quand même. Allons, toi, le pro chevalier. Et je vais utiliser tous mes points de style dessus. Très bien. Utilise tes points de style, retire-les. Et maintenant que tu les as retirés, je vais t'avouer un truc. Ouais. T'aurais réussi automatiquement. Même Merde. sans les points de style. Merde. Rocinante est là. Mais, Rocinante. Sir Gaston est là. Mais bien sûr, je ne refuse jamais un duel. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour terminer les préparatifs. En garde. Tu vois que quand il dit ça, il y a son casque qui lui tombe devant les yeux, il est obligé de le relever. Mais très bien. C'est tout ce que tu fais? Et je vais essayer de me rapprocher un peu. Des adresses. Mais mes dés d'adresse en ce moment, c'est... C'est non. C'est un Ouais. non. Tu vas me faire de nouveau 2d4, s'il te plaît. Le premier pour la brûlure, le deuxième pour savoir si tu conserves l'enduit. Ça va. Tu perds un point de vie. Et tu conserves ton enduit. C'est au tour de Rocinante qui va en profiter justement pour s'envoler. Donc tu n'es... tu n'es... Non, quoique, tu sais quoi? Tu vas me faire un jet, Tinuviel. On va faire un jet de résistance, s'il te plaît. Elle va me rouler dessus, quoi. Non, 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 non. 16, ça passe. Très bien. En fait, ce que je t'ai demandé comme jet, c'était pour savoir si tu restais collé à elle alors qu'elle se relevait. Ah, ok. Elle va s'envoler du coup, être au-dessus de toi, flottant dans le ciel, et profiter de sa position pour, eh bien, littéralement, et continuer d'essayer de t'attaquer. Elle s'envole encore plus haut avant de redescendre le point en avant. Tu n'es plus immobilisé par contre. En fait, elle est en train de faire une sorte de Superman. Hmm. 30 secondes, que fais-tu? Alors, hmm. J'essaie de refaire une roulade en arrière. Bon. Très bien. Tu vas me faire un dé de réflexe, s'il te plaît.
Par contre, attends. À moins 25. Bah, du coup, attends, j'utilise 4 points de style pour faire un pas chassé en fait. Non, comme ça, j'ai plus 20 en Tu ne réflexe. peux pas, tu n'as pas réalisé de Je peux parade là pas. actuellement. Ah bah oui, c'est vrai, pardon. Bon, bah Non, t'en alors, fais pas. C'était j'ai mal. c'était une bonne idée, malheureusement, en fait, il faut que tu fasses une parade pour faire pas chasser. Ouais, Donc fais-moi un jet de réflexe pur. ça passe pas. Et je crois même que c'est un échec critique pour toi, non? T'as pas 3 en malchance? Euh, Ouais, t'as 3 en malchance, c'est un échec critique. Bon, bah adieu. Ah, Tu vas prendre les dégâts max, du coup, tu vas perdre 10 points de vie, Sylvienne. ouais, il me reste un point de vie. Aïe. Allez. Il vient de te faire écraser par le point de Rocinante, qui n'en a pas fini en fait, parce qu'elle va t'attraper pour essayer de te projeter en direction de Sharkio. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Oh, yeah. Hmm, hmm, hmm. Mais... Euh... Vite, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah, je vais planter ma rapière dans le bras, enfin dans la main. Fais-moi un dé de réflexe de nouveau après que tu sois sonné comme ça, que tu essaies de faire tout ce que tu peux, mais actuellement t'étais juste en train d'être porté, tu vas essayer de lui Ouais, planter ta rapière dans la main, mais c'est tout tremble autour de toi, tu te sens pas bien en plus. 3, c'est bon. C'est réussi, tu sais quoi, tu vas me faire quand même léger de dégâts du coup de ta rapière. Donc un des 10 plus 4 s'il te plaît, je rappelle que c'est 10 maximum. Et j'ai besoin d'aller voir pour les effets combien ça fait. Si j'inverse. 9, 9. 10, 2000. Ok, donc ça fait 9 moins 5, tu lui fais 4 points de vie, mais au moins elle t'a lâché. Et elle est en mode aïe! Tu vois, comme quand tu te piques avec genre une punaise ou quoi que ce soit. Elle t'a lâché et elle ne va pas pouvoir plus t'attaquer ce tour-là. Tu vas tomber au sol justement un peu comme tu peux, rouler, essayer de te relever difficilement. Ouais, et ça tient. Ça va être un nouveau tour, je vous laisse 1 minute pour réfléchir. Ah. Ça va être compliqué là, je t'avoue. Ouais. Bah déjà si on peut les séparer, ça serait pas mal donc. Si je me ramasse un coup, je meurs. Hein. Ça... Ouais, je sais. Surtout qu'en plus, comme t'as 1 PV, tu peux même pas être sauvé par un dé de détermination. Parce qu'il faut avoir plus de 1 PV. Ouais. Bon. Hmm. Ah, je sais pas là. T'avais une idée? Moi, je tenterai le tout pour le tout. Il me reste qu'un PV. Franchement. Ouais, ouais, vas-y, tente. Moi, j'ai essayé avec Gaston qui va m'arriver dessus, donc. Très bien. Les 1 minute sont terminées. Ça va être un nouveau tour. C'est parti pour Sir Gaston. Qui, eh bien, empoignant sa lance, ne perd pas de temps. Ah, l'assaut! Et il est obligé de sprinter parce qu'il est à 7, donc il aura même pas d'action bonus. C'est juste il fonce dessus bêtement avec la lance droit en avant. Qu'est-ce que tu fais, Sharkio? Qu'est-ce que je vais essayer? Je vais venir essayer d'attraper sa lance. Mon Dieu. Ok. Tu vas me faire un jet de réflexe à plus 25. Oh, ça passe. Tu vas juste me faire le D4 de fatigue, s'il te plaît, alors que tu viens empoigner sa lance et il est en mode Eh! C'est une fée, en fait, tu remarques que. En fait, il a que dalle comme force. Tu te demandes comment il fait déjà pour porter cette lance et son armure sur lui, en fait. Tu penses que c'est vraiment la limite de ses capacités, c'est ce qu'il est en train de porter, en fait. Oh, lâchez donc, vil gredin!
Tu vas juste perdre 4 points d'énergie et que fais-tu ensuite? Et ben ensuite, je vais venir le... Ah oui, non, c'est pas ton tour, excuse-moi. Mais Ouais, en non, tout c'est cas, pas mon tour encore. tu l'as bloqué et je vais même considérer qu'il est immobilisé du coup. Ouais. Parce Bon, qu'il est con, il le lâchera pas. Tuniviel. alors, euh, bon, bah, moi, je vais utiliser main du golem, mais je vais rajouter 4 points. Ouais, c'est 4 points d'énergie. Parce que, bon, 4 seulement? Ah oui, mais de toute bah, façon, tu peux ouais, il pas m'en faire reste que plus. 7. Oui. Euh, Eh bien, retire-toi les points d'énergie qu'il faut. Donc 7 points d'énergie. Tu vas me faire un dé de résistance, premièrement. Ouais, en espérant Comme que ça, ça on passe. regarde. Si jamais Ça ça passe passe pas, pas, bah, si jamais ça passe pas, tu feras quand même ton attaque, je le précise, mais tu tomberas KO derrière. ok, ça Ça passe. passe, donc tu vas pas revenir résister à ça. Et maintenant, tu vas me faire ton dé de puissance à moins 25, s'il te plaît. Ça passe. Ça passe. Tu vas me faire les dégâts, donc on est à 1 d 12 plus 4, 8. Ouais, 1 d 12 plus 8. 14. Ok. Tu vas lui faire du coup 15 points 11 points de dégâts. 11 points de dégâts cette fois-ci. Non, 15, c'est ça, 15. Clairement, alors que tu es dessous, alors qu'elle se relève, qu'il y a la terre et les pierres qui tombent autour de toi, tu vas même utiliser ces pierres qu'il y a, qu'elle te donne d'une certaine façon par son poids, par sa taille et par tous les dégâts qu'elle fait autour d'elle pour les condenser, créer une énorme main du golem. Ça te puise dans tes ressources. Tu sens que, en fait, ça te demande tellement d'énergie de créer cette main de golem aussi énorme que tu as l'impression que tout ce poids. Le poids de cette terre est sur tes épaules, sur ta main, tu sens tes muscles qui ont mal, mais malgré tout tu y vas et tu lui mets un énorme uppercut. Elle vient tomber en arrière, s'écrasant. Elle est pas KO, mais elle semble pas loin de l'être. Hmm. Ouah. Sylviane, est-ce que tu fais autre chose? Le sol tremble toujours d'ailleurs. Je vais essayer de me déplacer quand même un peu en arrière. Fais-moi un jet d'adresse pour le se faire. Pour- Non, ça passe. Ça passe, du coup tu peux te déplacer. Bon, voilà. Je termine mon tour. Charkio, c'est à toi. Et bah du coup, maintenant que Gaston il est bien empoigné, je vais venir... Est-ce que je peux le sortir de l'arène? Alors, oui, mais le combat continue. Il est pas éliminé, hein. C'est pas une Dragon Ball, hein. Ok, bah... Alors je vais venir... Je vais venir balancer contre le sol en empoignant sa lance, hein. Ok, tu vas me faire un dé de brutalité, s'il te plaît. Ok. Plus 5. Non, même plus 15. Excuse-moi, plus 15. Ouf. Échec critique. Oh putain. En fait, ce qui va se passer, c'est alors que tu fais ça, tu vas glisser légèrement et tu vas réussir à lui faire les dégâts. Non, en vrai, je te laisse le choix. Soit tu le lâches juste et du coup tu le libères. Soit tu lui fais les dégâts, mais il te fait les dégâts aussi avec sa lance. 30 secondes pour choisir. Quand même faire des dégâts. Il va te faire des dégâts? Ouais. Très bien, tu vas me faire du coup les dégâts. On va faire... Fais-moi un D6. Et on rajoutera... Et on rajoutera 4. Ah, seulement Ça. 5 du coup. Je vais faire un jet de résistance.
Non, en vrai, il est éclaté au sol, donc je vais lui faire un autre D6 pour les dégâts de chute du fait qu'il volait. Ok. Il est écrasé au sol, mais malheureusement, en fait, dans le mouvement, tu t'es embroché avec sa lance. Et alors, combien ça fait de dégâts, sa lance, déjà? Ok. Tu vas perdre seulement, du coup, 10 points de vie, parce que c'est le max qu'il peut te faire. Tu vas perdre 10 points de vie, Sharkio. Alors que t'as mal. Sérieusement, la lance, c'est pas n'importe quelle lance. 10 points de vie. Oui. Wow. Oh là là, ça me met mal, hein. Mais tu l'as toujours dans la main. Très bien. Qu'est-ce que tu fais ensuite, Sharkio? Ça, c'était qu'une action bonus. Je n'ai qu'une action bonus. Oui. Bah, maintenant qu'il est au sol, je vais essayer de l'attaquer avec mon épée. Fais-moi ton jet de technique, s'il te plaît. À moins 15. Moins 15. Oh, ça passe. Ça passe. Fais-moi les dégâts, du coup. Des dégâts, mon Un des épée, c'est- 12. Un Ouais, des 12. un des 12. Très bien. Tu vas réussir à le planter de ta lame, à lui mettre un coup. Il est là à hurler en mode Rosa, Rosilante, mal. J'ai mal aussi, Sir Gaston. Tenez bon. Je suis sûr qu'il doit être tout autant fatigué que nous. Fais-moi quand même le D4 pour savoir si tu le brûles. Père, il est brûlé. Il est en danger. Non. Il n'est pas brûlé. brûlé. Très bien. Il ne te reste plus que des déplacements avant que ton tour soit terminé. Non, je vais pas me déplacer, je vais le garder comme ça, bloqué. Très bien. Tu le bloques sa lance, de toute façon, et il se tient faiblement à sa lance, du mieux qu'il peut. Ben fais-moi 2d4. Premier D4, c'est pour les dégâts de brûlure. Le deuxième, c'est pour savoir si tu gardes l'enduit. Sharkio, tu vas me faire un dé de détermination. Oh là là. Ça passe pas. Sharkio, tu vas... La brûlure est trop intense. Et alors que tu es là, justement, à essayer de le tenir, à te dire que, allez, tout va aller, tu sens tes forces t'abandonner. Tu as les yeux qui se révulsent et tu commences à tomber en arrière. À moins que... À moins qu'une pièce de la mort ne soit utilisée. Mais est-ce que tu as envie d'utiliser une pièce de la mort sur un combat amical? Réchi, c'est à toi de prendre la décision. Je te laisse 30 secondes. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, Bon, allez, j'utilise. tic. Merci pour cette pièce de la mort. Ce qui se passe, c'est par un coup du sort, Sharkio, alors que tes yeux se révulsaient, que tu étais en train de tomber au sol, tu résistes finalement, tu te relèves et tu vas résister avec 1 PV. Oh putain. Il te reste un seul PV, mais tu es encore debout. Et ça va être au tour de Rocinante. Rocinante qui va se relever suite à l'attaque de Tinuviel. Elle est en train de flotter au-dessus du sol. Du fait qu'elle flotte, elle est encore plus grande que ce qu'elle n'est normalement. Et elle regarde un peu le combat. Elle va faire un choix. Très bien. Elle s'apprêtait à aller attaquer euh, Tinuviel, mais finalement elle secoue la tête et en mode non, le petit maître d'abord. Et elle fonce vers toi, Sharkio. Oh là. Ah. Elle est obligée d'utiliser une action bonus pour arriver à ton contact. Et tu vois qu'elle va essayer de t'attaquer, mais avec un doigt en fait. Peut-être pour éviter de blesser Sir Gaston vu que tu le tiens.
Bah, je vais essayer d'esquiver. Hein. Tu vas me faire un dé de réflexe, s'il te plaît. Ne mets pas de malus parce que cette fois-ci, elle n'attaque pas avec la totalité de ses capacités. Elle se Ça retient passe. vraiment. Fais-moi juste Ça un passe. D4 pour la fatigue, mais tu vas pouvoir éviter. Malheureusement, tu es obligé de lâcher Sergaston, bien entendu. 3 de fatigue. Et au moins, tu évites son énorme doigt qui vient s'écraser pas loin de toi. Enfin, il littéralement t'écraser comme un insecte, et c'est le cas de le dire. Ah, Ça va, vous vous sentez bien? non. C'est chaud là. Elle va récupérer Sergaston contre elle. Ah non, elle peut pas, parce qu'elle a utilisé un sprint, donc non. Elle termine son Bah tour non. là, malheureusement. Et ça va être un nouveau tour. Je vous laisse 1 minute pour réfléchir. Vous êtes tous en danger. Littéralement, vous êtes tous en danger. Que ce soit Sergaston, que ce soit Rocinante, que ce soit Tinuviel, que ce soit Sharkio, tout le monde est en danger. Le problème, c'est Sharkio, tu as toujours la brûlure. Ouais. Aïe aïe aïe. Moi, j'ai plus d'énergie. Elle est trop loin. Aïe aïe Euh, aïe. Est-ce qu'en soi je pourrais essayer de récupérer Sir Gaston pour balancer à la face de. oh, c'est couillu, ça. Tu peux tenter, et après, il commence avant toi. À moins que tu utilises Ah, c'est le une... problème. Et malheureusement, tu n'es pas juste à côté. Tu aurais pu Non, utiliser je une... peux pas. ouais. J'ai pas de réaction, non, je peux pas. Très bien. Bon. Et 1 minute sont Ouais, déjà. terminées. C'est au tour de Sir Gaston qui est en mode « Et mal, et mal !» Et il va s'envoler pour venir être près de Rocinante. Et il termine son tour. Tinuviel, c'est à toi. Bon. Alors. Bam. J'imagine qu'elle est toujours en train de flotter dans les airs. Et moi, je suis Oui. super loin. Hein. Ça va. Bon. Il y a bien un moyen d'attaquer, mais ça est dangereux. Bah, oui, je sais. Bah, Ah Tente le bon? tout pour le tout, hein. Tu peux tenter de lancer ton fleuret. c'est ce que je voulais faire. je vais. Ouais, je vais faire ça. De toute façon, Ça sera sur un dé de précision et c'est considéré comme une arme de jet. Donc tu es à -20. putain. Ouais, si je fais. Putain. Ça passe pas. Bon, bah, tant pis. Tu vas jeter ton fleuret le plus loin possible, malheureusement sans trop de difficultés. Rocinante va juste l'éviter en fait d'un mouvement. Sa sorte de tenue va juste encaisser le coup. Je vais faire un dé pour la fatigue. Je perds pas beaucoup. Est-ce que tu fais autre chose, Tinuviel? Je peux rien faire d'autre, quoi. Disons que je peux rien faire d'autre, quoi. Donc, voilà. Bah, je termine mon tour là. Hein, écoute. Très bien. Sharkio, c'est à toi. Euh, C'est Bah, moi, peut-être je ton, vais. c'est très certainement ton dernier tour, Sharkio, à moins que tu passes ton tour pour retirer la brûlure. Mais ça signifie passer entièrement ton tour et être potentiellement en danger. C'est ce Non, qu'a je vais pas fait. retirer la brûlure, je vais essayer d'envoyer mon épée sur Rocinante. À faire la même. Fais-moi un jet de précision à -20, s'il te plaît. Là, c'est le désespoir. Ça, ils jettent leurs armes en mode. Ah. Il est en train de prier tous les dieux, là. Toutes les déesses de Cornial en mode allez, faut que ça touche! Lance le dé! Ça passe! Putain. Fais-moi tes dégâts. Donc on est à. Bah, c'est 1 des 12. Ça sera peut-être pas assez suffisant pour la mettre KO. 11. Je vais faire un dé que je vais cacher. Voilà.
Les gens sur le chat m'en sont témoins. Il fallait qu'elle fasse un certain chiffre, un certain nombre pour son jet de détermination pour savoir si elle restait. Sharkio, tu as lancé ta lame en priant ta déesse le plus possible, en priant Anima, tout ce que tu pouvais en te disant allez là, faut que ça passe. La lame fonce dans sa direction. Rocinante se tourne vers toi, essayant de juste balayer ta lame d'un mouvement. Malheureusement, elle rate celle-ci, peut-être à cause de la fatigue, et celle-ci vient se planter dans son flanc. Elle est ridicule, mais c'est suffisant d'une certaine façon pour faire bien des dégâts. T'as peut-être frappé à un endroit bien puissant, et avec tous les dégâts qu'elle s'est pris depuis le début, ça a l'air d'être suffisant. Elle est en train de s'effondrer, et tu la vois comme essayer de tenir. Tu la vois essayer alors qu'elle tombe à genoux au sol. Elle essaie de se battre contre l'inconscience, mais finalement elle va s'écraser au sol. Et je vais faire un jet pour Sir Gaston. Que ça aussi je montre. Très bien. Pour que Rocinante réussisse son jet de détermination, il fallait qu'elle fasse 40. Elle a fait 81. Pour que Sir Gaston réussisse son jet de vitesse pour s'enfuir et éviter d'être écrasé par Rocinante, il fallait qu'il fasse 65. Les deux se retrouvent KO. Rocinante, inconsciente, s'effondrant sur son partenaire de combat, et qui est Sir Gaston, et finissant par le rendre KO lui aussi. Bien joué, vous avez gagné de justesse. Ah la vache! Félicitations. C'est une victoire. Et vraiment de très peu, c'est le cas de le dire. Ouah, le geste épique quand même! J'ai un pied dans la tombe. Hein. Ça va, vous vous sentez bien? Une pièce de la mort a été utilisée, hein. Je le rappelle quand même. Faut se rappeler des conséquences que c'est quand même, une pièce de la mort. Ouais. Mais Ah, pendant un moment, j'ai cru que j'allais devoir le faire aussi. Hein. Ouais. c'est pas passé loin, mais en tout cas, vous avez gagné. Vous avez réussi. Et vous entendez en fond le Chernika qui hurle Gentlemen, nos vainqueurs de l'épreuve de passage de mon cuivre sont Sharko. Vous êtes applaudi par l'assistance, bien entendu. Bravo, vous le méritez. Après ce combat quand même très difficile, dans lesquels vous êtes mis des bâtons dans les roues, encore une fois, à cause de Sharkio. Oui, bon. Vous vous effondrez d'ailleurs sous la fatigue, hein, bien entendu. C'était fatigant ce combat, vous avez tout donné. Rocinante et Sir Gaston ne sont pas des combattants à sous-estimer malgré tout. Mais bien joué. Bravo. Vous avez peut-être quelque chose à dire alors que Chernika vient s'approcher de vous pour vous remettre, eh bien, à chacun, à tous les deux, une plaque de couleur cuivre. Je vais retirer la grille. Une plaque de couleur cuivre qu'elle vient vous remettre à toi, Tinuviel, puis à toi, Sharkio. Rocinante va se relever, cherchant un peu, eh bien, Sir Gaston qui est en mode désolé, c'est Rocinante, j'ai pas été fort, j'ai pas été assez fort. Elle est en mode non, ne vous en faites pas. Vous avez très bien combattu encore une fois. Rocinante se tourne vers vous, Sharkio, puis Tinuviel. Merci pour ce combat. C'était un très beau combat. C'était un magnifique combat, en Merci effet. à vous aussi. Je crois que nous avons appris plein de choses. Voilà. Bon. Ah oui. Et elle va s'en aller du coup en portant Sir Gaston pour aller trouver des soins, bien entendu, et aussi pour rentrer chez eux. Hop. Je vais vous demander comment vous vous sentez, Tinuviel, Sharkio.
après bien avoir réussi ce passage au rang cuivre. Épuisé mais heureux. Épuisé mais heureux, ce sera tes derniers mots. Tinuviel, Alors, je suis très contente, mais j'ai tout donné là. n'en peut plus. C'est J'en peux vraiment. plus. Là, c'est. Ah ouais, c'est dodo. Ouais. J'ai vaincu mon Némésis. Ton Némésis, comment ça? Ouais, bah, j'ai honte des sources. Bon. Ah, dans ce sens-là. Après, tu sais, Rocinante n'avait aucun moyen de faire des dégâts hauts. Bon, vu que je le savais pas. Elle n'est pas du tout basée sur l'eau en termes d'éléments. Bah, en tout cas, bien joué à vous. C'est votre passage de rang cuivre. Ça se fête. Chanika est là à vous emmener boire un verre. Ah, ouais, je pense qu'on a bien besoin d'un petit remontant là. Hein. Et voilà. Allez, c'est ma tournée pour ce beau combat. Soyez heureux. Pas tous les jours que ça se fait un passage de rang. Ah oui, c'est sûr. Et c'est sur ces derniers mots que nous allons prendre du recul et vous féliciter une nouvelle fois. Mais il reste une chose à faire encore. Car maintenant que vous êtes passé en cuivre, il va falloir faire vos débuts de fil rouge. Mm. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que ça va être? Mhm, mhm. Très bien. Moi, je vais vous demander quelque chose. C'est est-ce que l'un d'entre vous doit partir tôt ou pas? C'est parce que ça va être dans votre coin. Non, pas de mon côté. Partir tôt, non. Non. Qui veut commencer dans ce cas? Bon, allez, honneur aux dames. Très bien, Ok. Tinuviel. Nous allons dans ce cas demander à Sharkio de couper son casque. Ouais, pas de Si jamais soucis. tu veux le voir, il faudra que tu regardes bien en diffusion. Très bien. Hop, hop, hop. Je vais faire un truc. Laisse-moi quelques instants, Tinuviel. Ouais. Ça va pas durer longtemps, hein, ça va durer une quinzaine de minutes. Hop. Tinuviel, c'est le soir même, après ton passage de rang cuivre, Mhm. tu, tu vas pouvoir te rendre un peu justement au camp des aventuriers à côté pour pouvoir bien te reposer de tout ce qui s'est passé. Et pendant un petit moment où justement tu as décidé de t'éloigner un peu pour te retrouver un peu seul avec la nuit, pour te ressourcer d'une certaine façon, tu vas percevoir quelque chose. Quelque chose dans les ténèbres. Tu vas me faire un jet de peur, s'il te plaît. À moins 25. Ok. On souhaite que ça passe. Ça passe. Tinuviel, ce qui fait face à toi actuellement dans l'obscurité, en train de t'observer, c'est une créature de la nuit. Plus exactement, un mange-lumière. Mais pas un simple mange-lumière. La créature qui t'observe dans les ténèbres est un mange-lumière très spécial. Un mange-lumière très rare, mais toi qui viens de Cactar, tu en as déjà vu pendant le Nox Inferis, ainsi que Mhm. pendant d'autres moments d'une certaine façon. On appelle ça une sorcière noire. C'est littéralement, c'est un des rangs les plus élevés dans la famille des mange-lumières. Une créature terriblement puissante.
d'une certaine façon, ton esprit te hurlerait de prendre les jambes à ton cou, de t'enfuir, et tu pourrais le faire. Mais peut-être que ça signifie aussi qu'elle te prendrait en chasse. Ouais. Actuellement, tu es face à cette créature. Que fais-tu? Voilà. Que fais-tu, Tinuviel? Pardon, je vais. Bah écoute, pour le coup, je suis un peu surprise de l'avoir là, mais je vais quand même. Enfin, je vais l'observer de loin, mais je vais garder mes distances pour voir. Enfin, ouais. Tu as reculé doucement, en fait, c'est ça? Tout en Ouais, ouais, l'observant. ouais. Tu vois que la sorcière noire continue de t'observer. Son long corps élancé et féminin, rappelant justement un peu une mère. Elle est très grande aussi. Toi qui fais quand même 1m90, tu te sens petite face à elle. Pas aussi grande que Rocinante, mais tu peux la voir justement dépasser certains niveaux des branches des arbres. Elle a comme une sorte d'énorme chapeau noir qui fait partie de son corps, avec quelques... Tu as l'impression de voir des plus petits manches-lumière qui se cachent sous sa longue robe de ténèbres et d'ombre, qui t'observent aussi. Hmm. Tu recules tout doucement, tout, tout, tout doucement. Tu vois la sorcière noire qui va simplement se déplacer et t'ignorer un peu d'une certaine façon, Ok. Bon. partant un peu plus loin. Elle Hmm. semble chercher quelque chose, ou quelqu'un peut-être. Tu ne sais pas. Les sorcières noires sont très rares, surtout dans cette partie de la région. En général, on les voit au Noxine Ferris, mais en voir une comme ça, aussi loin de chez toi, ça te donne des frissons dans le dos. Après tout, c'est bien ta famille qui a été attaquée par des manches-lumière. Hmm. Pourquoi une sorcière noire s'éloignerait autant des profondeurs de la forêt? Pourquoi viendrait-elle aussi près de la croisée des chemins? Il y a bien sûr un mystère derrière cela, et peut-être que une certaine curiosité te prend. Après tout, ces créatures sont un peu... Excuse, arrête-moi si jamais je me trompe, mais ton pire cauchemar. Ouais. Comment tu te sens, Tiniviel? Ça rappelle beaucoup de mauvais souvenirs quand même, vu que quand je me suis enfui, bah, c'était quand même pendant la nuit, quoi. Donc, il y en avait quand même, j'en avais quand même beaucoup à mes trousses, mais je me dis pourquoi un manche-lumière aussi rare serait venu ici? Enfin, en même temps, je suis effrayé, mais je me pose des questions. Enfin, Entre curiosité et voilà. peur. Mais tu as su garder ton sang-froid et tu as su ne pas t'enfuir. Une fois que la sorcière noire est bien partie, que tu ne la vois, tu ne l'as plus en visuel, tu vas finir par doucement retenir au camp des aventuriers, avec ce frisson qui te hante. Mm. Et voilà. Je dirais à Rechi qui peut remettre son casque. C'est comme ça que débute du coup ton fil rouge. Ouais, ah, mais j'ai hâte, hein. Très mystérieux. Très mystérieux en effet. Bon, je crois que c'est à mon tour, hein. Oui, Yes. ça s'est bien passé, t'en fais pas, elle est pas traumatisée. Tout va bien. Bah, très bien, on dirait, ouais. Oui, tout va très très bien. Très bien. Laisse-moi juste aller, hop.
Parce que du coup, il faut que je prenne les notes différentes et après on est prêt. Tinuviel, je te laisse couper ton casque toi aussi. Yes. Je te remercie. Hop. Très bien. Tu es prêt? Vas-y, je suis prêt. Hop. Je vais retirer Tinuviel. Je vais retirer. Et non, Shanika, très bien, il est là. Sharkio, tu es actuellement justement à la taverne. Tu es en train de profiter, c'est le soir après tout, de votre victoire sur Rocinante et sur ce cher Sir Gaston. Il y a d'autres personnes avec toi. Et c'est Sharnika en fait qui va venir t'accoster. Là, en mode Hé, Sharkio! Sa voix résonne hein, tellement que tout le monde est obligé de s'arrêter parce que en fait, c'est comme si tout le monde était dans la conversation à cause d'elle. Ouais, qu'est-ce qu'il y a sur Nika? Ah, la patronne, elle veut te voir. Viens avec moi. Patronne veut me voir. Ok, j'arrive. Tu vas du coup eh bien, suivre Chernika jusqu'au bureau de cette chère Sévérine qui est qui semblait un peu occupée, mais eh bien qui, malgré tout, semble avoir quelque chose à te dire. Hop, ça me plaît. Tu vas rentrer à l'intérieur du bureau. Chernika est là aussi, elle va s'installer à côté. Et tu vas voir Sévérine qui va être là et qui va te dire du coup Euh, Ah, Shakio, je t'attendais. Installe-toi. Bonjour Séverine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'avez fait venir? J'ai besoin de te parler. J'ai notamment vu que tu es passé en cuivre et que j'ai un peu étayé ton dossier, ton identité, etc. J'ai cru comprendre que tu es l'Ambroisie, c'est bien ça? C'est exact, oui. Ton objectif serait de devenir un champion de domaine. Oui, on Ou peut je me dire ça, trompe? oui. Non, non, vous ne vous trompez pas. Avec les récents événements, comme tu sais, on cherche tout de même avec la croisée à acquérir des gens qui seraient capables de nous défendre dans ce genre de moment. Des gens sur qui on pourrait faire confiance d'une certaine façon. On a déjà les aventuriers, mais on aimerait aussi trouver quelqu'un qui pourrait nous représenter. Non, les temps pas acharner avant les deux. Ce n'est pas une proposition directe que je te fais, mais c'est une proposition pour l'avenir. Pendant que tu es encore jeune, tu n'es que mon livre, et je ne pense pas que tu seras capable de défendre ou de porter les couleurs de la croisée seul. Oui, bien sûr, oui, ce serait une grosse tâche pour un seul homme. Mais, à l'avenir, ça, nous y avons beaucoup pensé, nous y avons beaucoup réfléchi aussi avec Jacqueline, et nous cherchons justement des gens qui seraient déterminés à devenir ces champions. Y aurait-il un domaine dans lequel tu voudrais expertiser plus qu'un autre? Bonne question, en vrai. J'aimerais beaucoup améliorer ma maîtrise à l'épée, en vrai. Très bien. Très bien. Si j'avais en tout cas l'idée de devenir champion de la croisée des chemins te plaît, je t'inviterai dans ce cas à t'entraîner. Je sais que tu vas déjà participer d'une certaine façon pour nous, pour la guerre contre Fromelon. Mais après cette guerre, il y aura d'autres situations où on aura très certainement besoin de champions. Oui, bien Voilà. sûr, je comprends. Voilà. L'entraînement est quelque chose que je ne néglige absolument pas. On pourrait y compter sur moi. Très bien. Non, ce que je te remercie. Je fais en sorte d'essayer de trouver des adversaires pour t'entraîner, mais aussi de trouver des sortes d'épreuves pour voir si tu serais vraiment capable de devenir champion de la croisée des chemins.
Mais là, au moment, il y a la guerre contre Flamelon et il y a beaucoup trop de choses à prendre en compte. Ouais, bien sûr, autant prioriser certaines choses. Hein. En tout cas, sache-le, si j'en attends tout de même beaucoup de toi. En tant qu'aventurier, premièrement. Et avec cette proposition de devenir champion, j'espère que tu redoubleras d'efforts. Vous pouvez compter sur moi, Séverine. Je ferai de mon mieux pour satisfaire vos attentes. Hein. Très bien. Vous en attendez pas moins. Mais je préfère aussi te prévenir d'une chose. Quoi donc? Ça pourrait être c'est un peu ironique du fait de mon prénom. Mais je suis quelqu'un de très sévère à mon prénom. Prépare-toi à avoir les os brisés et les morts en sang. Si c'est ça qu'il me faut pour m'améliorer, ça sera avec plaisir. Hein. Toi, quand elle dit ça, en fait, son point. Ah, bah, tu vois. Quand elle dit ça, en fait, son poing qui était sur la table, en fait, elle est en train de craquer ses phalanges, mais avec un seul point. Genre sans utiliser le deuxième. Ça donne une certaine pression, tout de même. S'il faut passer par là, autant le faire. Hein. T'as Charneka qui rôde. Ouais, j'ai un peu fait mes recherches d'une certaine façon, hein, parce que tu me connais pas moi, mais je connais beaucoup de personnes. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur quelque chose, et notamment un nom. Quel nom? Calabre, ça te dit quelque chose? Mais c'est ma mère. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Une championne d'ambroisie. Oh oui. Et c'est pour ça que j'en ai parlé à Séverine. Enfin bref, on va pas te garder plus longtemps, hein, pas vrai, patronne? Séverine hoche. La tête. Oui, je te remercie de ton temps. Je voulais simplement avoir cette petite discussion et voir si tu étais prêt à endosser. Enfin, à vouloir endosser ce rôle, en tout cas, si tu avais la volonté. Comme j'ai dit, attends-toi au futur avec quelques épreuves de ma part. Eh bien, ça va faire beaucoup de responsabilités si j'arrive à ce statut un jour, mais je suis prêt à endosser votre entraînement. Et je te remercie. Tu vas pouvoir partir, du coup. Et c'est ainsi que ton fil rouge débutera. Ça va? Ça va. Je vais, hop, les faire disparaître. Je vais faire réapparaître Tinuviel. Quelques jetons. Remets le casque. Tinuviel. Voilà. Après, voilà, le fil rouge, vous avez le droit d'en parler hein, si vous voulez, à qui vous voulez. C'est juste, avant je le faisais vraiment en privé sans rien. Là maintenant qu'on fait les lives, bah forcément ça se sait un peu plus. Et Tinviel. Ouais. Ouah. Vous avez chacun, du coup, débuté vos fils rouges. Bientôt vos quêtes apparaîtront. Votre première quête fil rouge va apparaître. Vous ne la ferez très certainement pas direct, hein, forcément. Mhm. Bah oui, Mais y a très sachez que ça va être très 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 fun. Parfois les fils rouges, on sait pas à quoi s'attendre. Parfois on sait à quoi s'attendre. Mais dans tous les cas, vous allez rôter du sang. Yes. Ouais, c'est le cas de le dire. Vous pourrez en parler entre vous. Mais là pour le moment, je vais déjà me tourner vers les gens du chat. Et j'espère que quand même ça vous a plu cette séance. À vous aussi d'ailleurs, bah, Tinuviel et Sharkio. Moi, oui, oui. Très très J'espère fun, mais que... très très serré aussi. Oui, Bah, très très serré. Et j'espère que vos fils rouges vous plaisent aussi. En tout cas, le peu que vous en avez vu pour le moment. Ah, pour ah, l'instant, ça me plaît. Hein. c'est intriguant. Je veux dire. Je vous remercie à tous ceux qui ont été là. Je vous remercie aussi vous, mes joueurs. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
Encore merci, des bisous et ciao ciao. Allez, bye bye.